Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau brief en date du 28 janvier 2025. Comme d'habitude, nous allons balayer le calendrier économique, puis nous analyserons le S&P 500, le Nasdaq et nous terminerons par le BTC. Si jamais le travail que l'on fait, vous l'appréciez, n'hésitez pas à cliquer j'aime et à partager la vidéo. Et par ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se retrouve en bas dans la description de la vidéo. Alors, le calendrier économique de cette semaine, hop, je refresh. Comme j'en ai déjà parlé la semaine dernière, donc pour moi, la data économique la plus importante cette semaine, ça sera la décision sur les taux d'intérêt. Donc, on aura ça, donc là, aujourd'hui, on est mardi, donc on aura ça demain soir. Heure européenne, on sera aux alentours de 9 heures. Donc, il y aura la décision sur les taux d'intérêt. Donc là, a priori, pas de surprise, un consensus, un forecast à 4,5, un prévu à 4,5. Donc là, logiquement, on restera pareil que le précédent. Mais surtout, ce qui va être important d'observer, ça va être la conférence de presse qui aura juste après, qui justifiera. Bah, après, peut-être aussi, on aura une surprise, hein, une baisse des taux. Mais surtout, pour elle, nous donnera un petit peu, on va dire, l'avis de la Fed sur les mois à venir. Et surtout, on verra si les taux vont baisser plus d'une fois en 2025. Donc là, il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, le marché, il price une baisse des taux, je crois, il me semble, en juillet. Voilà. Donc une baisse des taux en juillet, il me semble, je vais juste vérifier juin. Ah non, en juin. Alors, je vais vérifier quand même, mais pour être sûr. Voilà, en juin. Une baisse des taux en juin. Et après, peut-être une deuxième baisse des taux en décembre. Donc voilà ce que le marché semble pricer. Alors cela est lié avec, on va dire, l'inflation qui baisse un petit peu. Donc là, le mois dernier, enfin, au début du mois, il me semble les chiffres de l'inflation. On va vérifier ça vite fait. Donc les chiffres de l'inflation que nous avons eu, voilà, dans le mois, donc aux alentours du 15 janvier, était plutôt beau, plutôt stable. Au jour d'aujourd'hui, si on regarde sur Tooflation, donc Tooflation c'est un site internet qui nous donne l'inflation en temps réel aux États-Unis. Donc là on voit que l'inflation aurait peut-être touché un top et est en train de descendre progressivement. Et voilà, mois dernier on avait annoncé 2,9 CPI reporté par la Fed et en réalité on serait plutôt aux alentours de 2,6. Donc on a une inflation qui baisse, euh, une probabilité d'avoir deux baisses des taux enfin cette année 2025. Donc le discours de Powell, ce qui serait positif s'ils disent au vu des datas qu'on a eu ce mois-ci sur l'inflation et le fait que l'inflation continue à diminuer, bah, en fait on aurait plutôt trois baisses des taux cette année. Et ça, pour le coup, ça serait vraiment, vraiment positif pour le marché. Je pense qu'on l'apprécierait également. Et aussi, sur se rajoutant à cela, donc on va dire un fait politique, c'est le fait que Donald Trump, dans son discours d'investiture, a dit que bah, voilà, les taux sont trop élevés, il faut les baisser. Alors est-ce que Trump a mis la pression ou pas sur Powell? Voilà, donc on verra ça ben, demain du coup à 9 heures pour heure européenne. Voilà. Après, autre data, alors vraiment, c'est vraiment la grosse, grosse data, donc c'est ce qui va nous donner un peu le là, si je peux dire ça ainsi, pour l'année 2025. Voilà. Et puis surtout, bon, on a le chiffre du PIB, donc voilà, le PIB, logiquement, hormis s'il y a un gros écart ici, mais voilà, plutôt stable. Et puis surtout le corps PCE, bon voilà, faut pas que le chiffre ici soit trop, trop éloigné de la réalité. Mais voilà, si le discours de Powell est plutôt positif, ce sera plutôt positif pour nous en début d'année. Si malheureusement il est plutôt négatif, bah voilà, malheureusement le marché prend mal. Donc là on passe sur la 5500. Donc là, comme vous avez vu hier, il y a eu un petit sell-off sur les marchés. Alors est-ce que Powell va enfoncer le clou mercredi? Voilà, donc
On ne sait pas. Est-ce qu'il va être plutôt soft ou pas? Est-ce qu'il y a des insiders ici qui ont vendu massivement? Parce qu'effectivement, ici, nous avons eu la news de DeepSeek. Donc, DeepSeek, c'est une IA a priori, pas a priori, c'est une IA chinoise qui, a priori, coûterait 97% moins cher que OpenIA de ChatGPT. Donc là, ici, la baisse de la S&P 500 est beaucoup moins marquée. Mais par exemple, si on regarde sur le Nasdaq qui reflète plus l'indice technologique américain, on peut voir que là, bon voilà, un gros sell-off. Donc voilà, ça secoue un peu le palmier. A priori, bon, effectivement, le DeepSeek coûterait un peu moins cher, beaucoup moins cher que l'OpenIA. Mais a priori, ils avaient annoncé un chiffre qui était peut-être pas vrai à 100%. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que le marché a très bien réagi. Il y en a qui commencent à parler de krach boursier ici, mais là on voit que le marché réagit plutôt bien. Alors, revenons sur la S&P 500. Donc voilà, donc juste pour finir avec la macroéconomie. Donc si Powell annonce une mauvaise nouvelle, en fait DeepSeek pour moi ça serait juste un camouflé quoi. On s'est camouflé avec ces news là pour vendre ici, mais en fait la vraie bad news elle arrive après et ça fait que bah, tout le monde est sorti là, donc les insiders auraient peut-être des informations seraient sorties là et puis bam, on partirait à la baisse. Ou bah voilà, DeepSeek c'était une nouvelle qui a permis de nettoyer tous les vendeurs, tous les acheteurs, pardon, avant bah, de vraiment prendre la direction vers le haut. Ça veut dire que voilà, avec un FOMC plutôt positif. Voilà comment je vois un petit peu l'influence de la macroéconomique sur les marchés suite à la réunion de mercredi de la Fed. Voilà. Donc j'en ai fini avec la macroéconomie économique. Maintenant, si on parle uniquement de manière graphique, on voit qu'on avait identifié, donc là, ce, cette imbalance a très bien tenu, donc là, on va l'enlever, complètement comblé. On était dans un range, donc on l'a vu la semaine dernière, donc on est venu prendre le plus bas du mois dernier, le plus bas du week-end dernier aussi, il me semble. Un plus bas hebdomadaire, c'est ça, on est venu prendre un plus bas hebdomadaire, donc là on a nettoyé au sud, donc comme on l'avait dit la semaine dernière, étant dans un range, on avait de fortes probabilités d'aller chercher le haut range et c'est ce qu'a fait le S&P 500 en venant faire ici un nouvel ATH. Donc c'est pas ça que je voulais déplacer, mais c'est plutôt ça. Donc ici nous avons un nouvel ATH ici. Après nous avons un plus bas weekly ici qui a été déjà pris, mais on va le marquer quand même, c'est plutôt pas mal. Donc là ici on va mettre previous monthly low, on va mettre weekly low, pardon, ici, previous weekly low, et on va garder ce range ici, et ici on voit bien que le nettoyage a été fait. On a pris le plus haut, donc là maintenant le prix, il a deux choix, soit on continue à pousser, on sort du range, on pull back, donc on pourrait faire un truc comme ça, donc on sort, on pull back et on repart. Et en fait, cette bougie-là, en fait, a été uniquement liée à la mauvaise news DeepSeek. Et puis bon voilà, le marché repart, il casse son range vers le haut et on part. Ou ben, le job a été fait ici. Donc on est venu prendre on a nettoyé le plus bas ici, on a nettoyé le plus haut ici. Voilà, donc on a nettoyé les deux bornes et maintenant bah, on repart nettoyer cette borne-là, quoi. Donc ça peut être un scénario envisagé. Donc on nettoie les deux bornes, on range toujours, on viendra tôt ou tard nettoyer ici, puis peut-être on repartira, ou peut-être on cassera le range vers le sud, mais en tout cas, dans les quelques semaines à venir, on restera plutôt dans un range. Et si jamais, bah, en fait ici c'était juste une bougie, on va dire un signe noir, bah, on s'attend à ce que dans les prochaines semaines, on vienne casser, faire un nouvel atterrage, casser le range vers le nord, pardon, et puis voilà, faire une expansion haussière. Alors, après, sur le S&P 500, on peut également voir que malgré le Black Swan, je peux dire ça ainsi, euh, malgré le Black Swan, je peux dire ça ainsi, on voit que cette imbalance a très bien tenu. Donc pour moi, tant que cette imbalance tient,
Il n'y a aucune raison de spéculer vers un bas de range. Donc là, on voit que cette imbalance a très bien tenu. Donc on va noter ça ici. Et ça va être oui, journalier daily. Et pour moi, bah, tant que cette imbalance est tenue, on va aller chercher plus haut. Maintenant, si on perd cette imbalance, dans un premier temps, on va aller chercher bah, le plus bas de la semaine dernière, il me semble. Je vais vérifier ça. C'est ça, il y a 2 semaines, parce que le plus bas de la semaine dernière était là. Et si jamais on sort du range par le bas, bon, on va aller chercher les 5702 $ tel qu'on l'avait vu la semaine dernière. Voilà, donc pour moi, il faut surveiller les niveaux entre 6922 et pardon, 5922 et 5880. Si jamais ce niveau perd, bon, on va aller chercher les plus bas. On passe au Nasdaq. Donc le Nasdaq, comme je vous disais tout à l'heure, qui a pris le Black Swan un peu plus violemment. Donc lui, il est venu carrément revenu nettoyer. Alors, je sais pas s'il a pris son... Non, il n'a pas pris le bad range. Mais voilà, il est revenu revisiter le bad range. Il a réintégré. Alors, ce team balance là tient toujours. Donc ça il me semble que c'est une balance weekly, si je dis pas de bêtises. Mais bon, là pour ma part, elle a fait son rôle, elle a été comblée à chaque fois, mais elle tient toujours. Donc pour moi, tant que cette balance ne casse pas, on ne devrait pas aller plus bas. Mais par contre, on voit que le Nasdaq a vraiment pris une sale claque ici. Donc moins 4% une journée, mais on voit qu'elle a réintégré son range. Donc là pour moi, l'objectif ça serait toujours d'aller chercher l'ATH. Si jamais on perd cette zone là, ben, on va aller commencer à prendre les plus bas. Donc là ici on aurait un premier point d'intérêt à, on va enlever ce plus bas mensuel. Donc on va réidentifier. Voilà, ça c'est le plus bas weekly. Donc on a déjà pris le plus bas de la semaine précédente, donc on va prendre le plus bas d'il y a 2 semaines. Donc ça, on va mettre ça en orange. Et on va dire que c'est le previous weekly low. Si. Donc là pour moi ça serait un point d'intérêt à aller chercher si jamais on perd cette imbalance aussi. Mais bon voilà, pour moi l'objectif reste toujours ce plus haut weekly du coup, vu que l'ancien plus haut a été pris. Et l'ancien plus. Voilà, donc les deux bornes wiki ont été pris. Maintenant, moi, pour moi, soit on va chercher celui-là, soit on va chercher celui-là, mais là on a déjà pris le plus bas. Donc là pour moi ici, ça reste un point d'intérêt si jamais on résout le range vers le bas, si jamais on tient cette imbalance. Ben voilà, on va chercher d'abord les 21 945, puis un nouvel ATH. Donc voilà, je pense que tous ces mouvements seront on va dire, auront une corrélation bien sûr avec la macroéconomie, surtout la FOMC qui aura lieu le 29 d'ici demain. Alors on finit avec le BTC. Alors le Bitcoin. Alors le Bitcoin, lui, comparé au Nasdaq, lui pareil. En fait, le Bitcoin, il a eu plutôt une réaction du type S&P 500, c'est-à-dire, voilà, on est venu nettoyer quelques stops. Donc il y a eu un niveau clé ici qui a été nettoyé. Attends, on va nettoyer un peu le graphique. Donc on a le plus bas. Alors on a vu ici le bas de range qui a été nettoyé. On est venu chercher le haut de range. Donc là, logiquement, comme disais la semaine dernière, on devrait peut-être chercher le bas de range. Mais tant que je pense qu'il y a une imbalance ici qui s'est formée, et ben non, elle a été comblée. Donc là, pour moi, on est venu prendre ce plus bas ici. Est-ce qu'en H4 on aurait une imbalance? Non, pas d'imbalance en H4. Donc là, voilà. Donc en gros, là, on a une imbalance baissière qui s'est formée ici en H4. Hop.
Donc là, on va travailler cette zone pendant un moment, je pense. Et si jamais on arrive à passer cette zone, donc là, on ira prendre le plus haut à 107 151. D'ailleurs, ici, on est venu prendre ce stop-là. Celui-là, non. Donc la très belle prise de stop ici. Très belle réaction. Maintenant, on va voir si la réaction elle tient ou pas. Si jamais elle tient, on va aller chercher les 107 000, puis à nouvel à terre. Si jamais ça tient pas, ben, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on va venir revisiter le bas de range et venir prendre les 89 331 et par la même occasion revenir retravailler un petit peu cette énorme imbalance weekly ici. Et pour moi, tant que cette imbalance weekly n'est pas perdue, on est toujours haussier sur les BTC. Donc voilà, donc attendez-vous quand même à revoir. Par exemple, là déjà il y a une belle réaction, donc on a perdu 3-4% une journée, mais si jamais, imaginons, on revient travailler ici, ça peut faire jusqu'à une perte de 14% sur le BTC, ce qui peut être affolant. Mais voilà, tant que cette imbalance-là n'est pas perdue pour moi sur le BTC, on reste haussier. Par contre, si on venait à perdre cette imbalance-là, par contre, on changerait complètement de scénario. Euh, voilà, pas plus de choses à dire sur le BTC. Donc là, on a fait une belle prise de stop ici. Donc on est venu prendre le plus bas de la semaine dernière. Belle réaction. Donc là, pour moi, le prix, il est censé aller prendre le plus haut de la semaine précédente. Dans la mesure où il a pris le plus bas de la semaine précédente, il a bien réagi. Maintenant, si jamais la réaction venait à se ternir, donc là, reviendrait revisiter le bad range. Voilà. J'ai pas plus de choses à dire sur le BTC. Donc surveillez bien la macroéconomique. Donc là, je vous redis demain à 9 h européenne. Donc là, le discours de Powell, je pense, sera crucial pour les semaines à venir. Je vous souhaite une excellente semaine de trading et je vous dis à la semaine prochaine.